C'est le parti dans le livre, ou quand le réel et le roman s'entrechoquent et quand lire permet d'ouvrir son regard. C'est plus que jamais nécessaire parce qu'en fait, le constat, c'est que l'information est tellement fugitive. Pour le journaliste, c'est la possibilité d'avancer dans la trame romanesque. Je raconte des vérités, plus vraies même que ce qu'on peut dire. En réalité, moi j'ai été journaliste pendant 50 ans, il y a des codes. Quand vous dites quelque chose, vous dites un tel est un imposteur, il faut le prouver et c'est quelque chose qui doit être documenté. Quand vous écrivez un roman, vous dites un tel est un imposteur, on ne vous demande pas de vous justifier. Et pour l'historienne, les faits éclairent l'actualité. Alors si je m'en tiens à l'Institut d'histoire sociale, il peut donner quelques références sur les luttes sociales en Limousin, sur ce qu'ont été les luttes, la manière dont elles s'étaient été construites, sur ce qu'on n'a pas pu sauver, sur ce que malheureusement on n'a pas pu sauver, mais aussi les enseignements qu'on peut tirer de ces échecs. En fait, c'est avoir un regard sur le passé pour pouvoir mieux construire le présent et mieux se présenter, être en capacité de mieux proposer. Non seulement on malaxe la vie politique, mais de telle manière qu'elle véhicule plus de mensonges et d'impostures qu'une réalité. Et chacun se façonne un personnage qui est loin de la réalité. Aujourd'hui, c'est bien difficile de savoir à qui vous vous adressez quand vous vous adressez à un personnage politique, à un homme des médias, un homme même dans le monde des affaires, etc. Le roman n'est pas totalement noir, parce que derrière ces personnages, moi ce que je pense et ce que je dis, c'est qu'il y a une multitude de gens formidables. Ce qu'ils font est occulté par ceux qui s'accaparent les micros et les caméras.